la défense de cet amendement, on va continuer le débat avec le ministre de l'Intérieur. Ce que nous estimons, c'est que l'AFD, c'est à la fois une mesure expéditive, arbitraire, discriminante. Expéditive parce qu'il s'agit bien d'une condamnation pénale avec inscription sur le casier judiciaire qui ne passe pas par la case justice. Arbitraire parce que nous donnons aux policiers le rôle d'être à la fois le policier et le juge et l'enquêteur. Je veux dire que là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on oublie quelques fondements de l'état de droit. Tout ça en plus pour des actes, monsieur le ministre, qui sont interprétables. Et c'est justement là que la justice arrive pour considérer si l'acte qui est désigné fait partie possiblement d'un acte pénal ou pas. Une occupation... Monsieur le rapporteur, je vous invite à prendre la parole après, parce que sinon ça va me prendre sur mon temps de parole. Une occupation d'immeuble où un certain nombre des mesures qui sont définies peut être tout à fait interprétable pour savoir si oui ou non on est dans le cas de personnes qui sont dans un immeuble, qui sont dans un hall d'immeuble de manière normale ou qui l'occupent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est là le rôle de l'enquête et de la justice pour décider si on est passé au niveau pénal. Pourquoi discriminante ? Parce que, monsieur le ministre, par rapport à ce que vous avez affirmé, on a plusieurs éléments qui nous montrent qu'avant même l'amende forfaitaire, il y a de la part des forces de police, dans des départements, notamment par exemple le mien, la Seine-Saint-Denis, effectivement des faits discriminants sur des populations en fonction de leur origine sociale ou entre guillemets raciale. C'est le cas des contrôles d'identité. Vous avez attribué à Mathilde Panot les jugements du défenseur des droits qui, comme vous le savez, et ça a été confirmé, même si ce dernier ne parle pas de problématiques systémiques, mais il parle de chiffres qui confirment les dires, c'est-à-dire au niveau du Conseil d'État, le fait que selon votre couleur de peau ou votre origine sociale, vous n'avez pas les mêmes risques. Et le deuxième élément qui montre ça, c'est la manière dont on a utilisé récemment les amendes contraventionnelles, notamment les amendes, par exemple, laissez-moi terminer parce que j'ai été interrompu, vous êtes largement les amendes contraventionnelles dues au Covid, vous savez comme moi qu'il y en a eu 3 fois plus en Seine-Saint-Denis, alors même que le ministère de l'Intérieur expliquait à l'époque, et le préfet de l'époque aussi, que le confinement avait été tout autant respecté en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Donc on a bien les dangers d'une marque sociale, d'une pression sociale, d'un contrôle social sur des quartiers populaires à travers une amende qui serait en sage généralisé.